L'archipel de Bimini, au nord-est des Bahamas, est depuis longtemps synonyme d'Atlantide, un continent mythologique partiellement disparu à la suite d'un cataclysme, raz-de-marée ou montée des eaux brutales. On sait aujourd'hui que le niveau moyen des mers a augmenté de 110 mètres en 15 000 ans et que l'archipel des Bahamas représente seulement les vestiges de terres émergées beaucoup plus importantes. Aux Caraïbes comme ailleurs, les mangroves garantissent la survie des îles en les protégeant de l'érosion et de l'élévation du niveau des eaux. Dans cette forêt montée sur échasse, Laurent Balesta piste les locataires de ce refuge naturel. À chaque marée, les eaux de l'Atlantique et les courants chauds du golfe du Mexique se mélangent et créent un formidable garde-manger. Ces mangroves servent de pouponnières pour des milliers d'espèces. Mérous, vivaneaux, langoustes, qui vont à leur tour nourrir le maître des lieux, le requin citron. Ce petit lagon de Bimini est une véritable nurserie pour les squales, un endroit où les requins citrons peuvent naître, manger et grandir sans être inquiétés par les prédateurs du large. Laurent a rendez-vous avec le docteur Samuel Gruber, un chercheur américain qui dirige ici la plus importante station de recherche au monde sur les requins citrons. On va essayer aujourd'hui d'intercepter des femelles prêtes à mettre bas. À l'intérieur du lagon? À l'intérieur de ce lagon peu profond, oui. Plus exactement, elles arrivent par ici. Elles mettent bas dans cette zone, là où les bébés vivront les premières années de leur vie. La première chose que nous allons faire, c'est de capturer le requin, le mesurer, lui prélever un échantillon génétique et le marquer, puis on le laisse aller. Après une quinzaine de minutes, on le rattrape pour tenter de lui insérer ce marqueur. Uniquement sur des femelles pleines? Uniquement les femelles adultes, pas les mâles ni les juvéniles. Laurent embarque avec l'armada des scientifiques. Il va vivre une expérience inoubliable. Le professeur Gruber, casquette blanche, bottes blanches et bandana rouge, dirige la manœuvre. L'objectif du Shark Lab, capturer une femelle adulte.